Ils sont au total 185 jeunes filles et garçons confondus, recrutés parmi les meilleurs lauréats des examens d'État 2026 dans chacune des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Tous sont boursiers de la première édition d'Excellencia RDC, un projet jadis porté par la Fondation Denis Nyakiro Tshisekedi, désormais pris en charge par le gouvernement de la République. Derrière cette initiative se cache un pari audacieux. Investir massivement dans l'intelligence congolaise pour bâtir demain la souveraineté économique de la nation. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, et en présence de la première ministre Judith Suminwa. Des membres des cabinets du chef de l'État, du gouvernement, du corps diplomatique ainsi que des partenaires ont également rehaussé l'événement de leur présence. Le chef de l'État place ainsi l'éducation au cœur du développement national et de son côté, la première ministre veille à la mise en œuvre de cette politique éducative inclusive. Fort de son succès, une étape décisive a été franchie en 2025. Le gouvernement de la République a transformé Excellencia en un programme national financé par l'État et doté d'un cadre juridique garantissant sa continuité. Aujourd'hui, cet événement est bien plus qu'une cérémonie de remise de prix. Il incarne une vision nationale portée par le gouvernement de la République à travers le 4e pilier du programme d'action du gouvernement et trouve son inspiration dans le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'éducation, de la formation et de la valorisation du capital humain des priorités majeures de son projet de société. Bien plus qu'un simple programme de bourse, Excellencia RDC est un véritable parcours d'opportunités, comme l'a souligné la ministre des tutelles en charge de l'enseignement supérieur. Le programme Excellencia RDC poursuit 3 objectifs majeurs, à savoir promouvoir l'excellence scolaire en stimulant l'émulation chez les finalistes de l'examen d'État, former une nouvelle élite en investissant dans l'éducation de la jeunesse, accompagner les lauréats dans la poursuite des études supérieures au pays comme à l'étranger en garantissant l'égalité des chances et l'absence de discrimination. Avec Excellencia RDC, l'État congolais pose un acte fondateur. Le mérite est désormais récompensé à la totale satisfaction des bénéficiaires. Aujourd'hui, nous recevons une distinction, mais nous recevons surtout une responsabilité. Mes chers camarades, nous sommes la première cohorte d'Excellencia RDC. Nous serons les premiers visages de ce programme, les premiers à démontrer que cet investissement dans la jeunesse congolaise était un choix juste. Notre manière d'étudier, de nous comporter, de réussir et surtout de servir notre pays contribuera à écrire la réputation de toutes les promotions qui viendront après nous. Pour la petite histoire, Excellencia RDC tire sa source du programme initial de la Fondation Denis Nyakiro Tshisekedi, lancé en 2019 sous l'impulsion de la Première Dame. Ce projet a été érigé en programme national par le décret du 12 novembre 2025. Son ambition reste inchangée, révéler les talents de la République sans distinction d'origine ni de province. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi qu'à la première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuant sur l'audience publique de ce jour,
à laquelle a siégé la présente composition. L'audience dans l'affaire présumée de détournement des fonds destinés à la réparation et à l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, Privao, a repris ce lundi devant la Cour de cassation. Convoqué à comparaître, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a quitté la salle d'audience avant la poursuite des débats, laissant ses coaccusés assurer leur défense. À la sortie de l'audience, il a dénoncé un vice de procédure. Selon lui, il est juridiquement impossible qu'une même affaire soit examinée simultanément par la Cour d'appel et la Cour de cassation. Il soutient que les dossiers étaient déjà clôturés devant la Cour d'appel de Gombe et estime qu'il ne peut être jugé une nouvelle fois devant la Cour de cassation pour cette même affaire. L'affaire était déjà clôturée. Ils l'ont rappelé devant la Cour d'appel, Gombe. Ils se sont mis à me transformer comme prévenu en ouvrant rapidement un autre dossier contre moi devant la Cour de cassation. Mais c'est extrêmement grave. Par quelle magie? En cas de litispendance, si c'est de cela qu'il s'agit. Mais la litispendance est organisée dans l'article 145 des lois sur les juridictions judiciaires du 11 avril 2013. Mais c'est clair. Il n'y a même pas lieu de jonction ici parce qu'il n'y a pas de litispendance. Litispendance suppose quoi? Deux juridictions différentes qui sont saisies au même moment pour le même litige, par les mêmes parties et les mêmes faits. S'agit-il ici de même partie? Non, je n'étais pas parti au procès devant la Cour d'appel. S'agit-il de même litige? Non, non plus, les mêmes faits. Non. Il faut souligner que l'audience s'est poursuivie avec l'examen de la défense des autres prévenus. De son côté, la Cour de cassation devrait se prononcer sur les différentes exceptions soulevées avant de poursuivre l'instruction de cette affaire qui continue de susciter un vif intérêt de l'opinion publique. Le député national Hermès Itina, élu de la circonscription électorale de la Tchangou, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 85/035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions. Selon l'élu, cette initiative vise à adapter le cadre juridique congolais aux réalités sécuritaires actuelles. Il estime que les textes en vigueur adoptés il y a plusieurs décennies est devenu inadapté face à la prolifération de armes au banditisme à main armée et à la recrudescence de braquages observés dans plusieurs villes du pays. Aujourd'hui, il s'agissait d'une proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 85/035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions. Cette proposition de loi est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle vient réglementer les secteurs qui régissent la circulation d'armes et le port d'armes en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, cette ordonnance loi est devenue vieille et caduque. Et elle a montré beaucoup de limites. Alors il était temps, face à la réalité que nous vivons ici à Kinshasa et presque dans toute la République démocratique du Congo, que nous puissions amener cette proposition qui emporte en son sein beaucoup d'innovations. En fait, nous sommes partis de la constatation du désordre qui règne dans nos grandes villes. Comme vous le savez, il y a une prolifération de la circulation illicite d'armes, et il y a du banditisme à main armée, il y a des braquages ça et là, et nous nous sommes rendus compte que l'une des causes fondamentales qui occasionnent ce genre de comportement et les faits qui font en sorte que nous puissions déplorer l'insécurité dans notre ville, c'est cette circulation incontrôlée d'armes. Et cette proposition de loi vient moderniser premièrement cet instrument juridique, mais aussi elle vient permettre à ce que l'État puisse se doter d'un instrument efficace qui lui permettra de suivre la traçabilité des différentes armes qui circulent en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, la plupart d'armes qui circulent ne sont pas contrôlées. Il y a des gens qui ont des armes mais qui ne détiennent pas les permis d'armes. Et même ceux qui
ont les permis de port d'armes ne les obtiennent pas correctement selon les règles établies. Alors il était temps que nous puissions moderniser cet instrument juridique, améliorer la traçabilité et aussi renforcer les mesures d'acquisition et même les mesures de contrôle et surtout même les mesures que je considérais les sanctions pénales pour tous ceux qui essaieront de s'écarter de la législation en vigueur. Nous invitons tout simplement l'Assemblée nationale, je crois que le bureau prendra toutes les dispositions nécessaires. Hermès Issina a précisé que cette proposition de loi a été coécrite avec le député national Meshak Mondefumwela, professeur à la faculté de droit, avec l'appui d'experts du secteur. Les deux auteurs disent avoir voulu mettre à la disposition de la République démocratique du Congo un texte conforme aux défis sécuritaires contemporains. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, a lancé ce lundi 27 juillet 2026 l'atelier de validation des outils de la gouvernance territoriale en présence du vice-ministre des Affaires coutumières, de l'inspecteur général de la territoriale ainsi que de plusieurs autres personnalités. Organisé par l'inspection générale de la territoriale, cet atelier de 4 jours s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de ces services dont la mission consiste à assurer le contrôle, l'encadrement, le suivi et l'évaluation des activités des autorités et des entités administratives, ainsi que des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Intérieur. Au cours de ces travaux, les participants examineront l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces dans le but de renforcer les pouvoirs des chefs de quartier et des chefs de rue pour une gouvernance territoriale plus efficace à la base. L'absence des outils efficaces de gouvernance susceptibles de lui permettre d'accomplir efficacement ses missions, ce 13 ans durant, n'ont pas permis à ce bras séculier du ministère de garantir le bon fonctionnement des provinces, des entités territoriales, des services publics se trouvant dans le champ de ses compétences. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, et tel est le sens de la cérémonie de ce jour. Ainsi, il est apparu impérieux d'élaborer et valider les outils de gouvernance, comprenant le manuel de procédure d'exécution des missions de contrôle, d'encadrement, suivi et évaluation, le statut particulier des inspecteurs de la territoriale et le texte fixant le fonctionnement des pools. Le vice-premier ministre Jacquemaine Chabani a appelé les participants à faire preuve d'assiduité afin de produire des résultats satisfaisants au bénéfice des entités et des populations congolaises. Après 17 années d'attente, la Banque centrale du Congo a renoué avec une tradition de reconnaissance du mérite. Au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le gouverneur André Ouamesso, 1262 cadres et agents de l'Institut des missions ont été décorés par la chancellerie des ordres nationaux pour leur engagement au service de la République. Les distinctions qui ont été remises aujourd'hui ne récompensent pas seulement des parcours individuels remarquables, elles rappellent également que le mérite, le travail, la loyauté et le respect des institutions constituent les fondements indispensables d'un État fort et d'une société prospère. La loyauté et le respect des institutions constituent les fondements indispensables d'un État fort et d'une société prospère. À vous, chers récipiendaires, la nation exprime sa gratitude et salue votre contribution au développement de notre pays. Parmi les récipiendaires, Chantal Ngoy s'est vu décerner la médaille d'argent, une distinction réservée aux cadres et agents totalisant 15 à 24 années de loyaux services.
Cette décoration vient saluer 15 années d'un parcours professionnel marqué par la constance, la rigueur, la discipline et le sens du devoir au sein de la Banque centrale du Congo. À travers cette médaille, la nation reconnaît la contribution de Chantal Ngoy aux missions de l'Institut des missions, dont le rôle est essentiel dans la préservation de la stabilité monétaire et financière du pays. Cette distinction témoigne également de la confiance placée dans de femmes et des hommes qui, souvent dans la discrétion, participent chaque jour au bon fonctionnement de cette institution stratégique. En dehors de ses responsabilités professionnelles, Chantal Ngoy est connue pour son engagement au sein de l'église Pierre Angulaire des Mollard. Membre de la coordination Femmes des Distinctions, elle œuvre à l'encadrement spirituel, au soutien des femmes et aux différentes activités de cette communauté chrétienne. Elle est l'épouse du révérend Flori Kabangenumbi, berger de l'église Pierre Angulaire des Mollard, avec qui elle partage les valeurs de foi, de service et d'engagement vers la communauté. Cette double implication au service de l'État à travers la Banque centrale du Congo et au service de l'Église à travers son engagement chrétien confère à cette distinction une dimension particulière. Elle récompense un parcours où l'excellence professionnelle s'allie à des valeurs humaines et spirituelles. La médaille d'argent reçue par Chantal Ngoy constitue ainsi une reconnaissance officielle des 15 années de fidélité et de dévouement. Elle est aussi un encouragement à poursuivre avec la même détermination cette mission au service de la nation et un exemple inspirant pour les jeunes générations appelées à faire de l'intégrité, de la compétence et de la persévérance les fondements de leur parcours. La vigilance reste de mise dans la riposte contre la maladie à virus Ebola à Ituri. À Bunia, le gouverneur militaire de la province a effectué une tournée de sensibilisation aux principaux points de contrôle, notamment à Chari et Délé, afin de renforcer les dispositifs de prévention aux entrées et sorties de la ville. Aux côtés des équipes de la riposte, l'autorité provinciale a échangé avec les forces de défense et de sécurité ainsi qu'avec les populations. En se soumettant lui-même aux mesures barrières, il a appelé les hommes en uniforme à faire preuve de discipline et de l'exemplarité, rappelant que personne n'est à l'abri de la maladie. La maladie Ebola n'épargne personne, mais nous pouvons lutter contre elle si les personnes en uniforme adhèrent aussi à cette lutte contre la maladie à virus Ebola. Leur adhésion par comportement, c'est-à-dire se soumettre au protocole des frontières, se soumettre aux mesures barrières, les exécuter et les appliquer sans scrupule. Voilà ce qui est aussi recommandé aux hommes en uniforme. Les équipes de la riposte ont quant à elles insisté sur le lavage régulier de mains, les contrôles sanitaires des voyageurs et le strict respect des mesures de prévention pour interrompre la chaîne de transmission du virus. Nous avons initié avec l'autorisation du gouverneur cette descente dans les différents points de contrôle pour pouvoir d'une part voir comment le travail s'est fait et d'autre part montrer, prêcher par l'exemple où les hauts responsables de la province et les hauts responsables de l'armée et de la police eux-mêmes se conforment à cette instruction. L'objectif était d'une part de voir les fonctionnements. Effectivement, en termes de fonctionnement, il y a un certain nombre de points de contrôle pour lesquels nous devons améliorer les dispositifs de manière à rendre beaucoup plus facile le passage des voyageurs. Une mobilisation qui traduit la détermination des autorités provinciales à protéger aussi bien les forces de sécurité que l'ensemble de la population de l'Ituri. En mission officielle au Congo central, le général Jean-Daniel Batobombi est venu présenter au gouverneur de province, grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, les objectifs de sa mission, axés sur la formation et le renforcement de l'éducation civique et patriotique au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Les échanges ont également porté sur l'importance de la sensibilisation des militaires aux valeurs républicaines, à la discipline et au civisme, afin de consolider le professionnalisme des FARDC au service de la nation. Le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a salué cette initiative qu'il considère comme un appui aux efforts de restauration de l'autorité de l'État et de consolidation de la sécurité.
Nous sommes là pour une mission un peu plus précise. C'est dans le cadre de la formation des militaires dans le domaine des recrutements et dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit ainsi que d'autres violations des droits de l'homme. Dans notre tradition militaire, lorsqu'on arrive dans une entité, il faut aller saluer l'autorité, recevoir ses conseils et au besoin, s'il a des appuis à vous apporter pour la réussite de l'émission, l'autorité va le faire. Et nous sommes satisfaits de ce qu'il nous a dit. L'autorité provinciale a réaffirmé son engagement à accompagner toute action contribuant au maintien de la paix, à la protection des personnes et de leurs biens, ainsi qu'au renforcement de la collaboration entre les institutions de la République et les forces de défense. 48 heures après la réception d'équipements destinés à renforcer les interventions environnementales dans les 10 territoires du Congo central, l'air et à la coordination. 12 ONG ont été retenues pour la mise en œuvre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration de savane, PIFORES. C'est pour garantir une collaboration optimale entre ces structures locales que le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a présidé une séance de travail au gouvernorat en présence de son directeur de cabinet. Honorée par l'accueil de l'autorité provinciale, la secrétaire générale de l'ONGD IPDIL Kasangulu, Alice Ntsamba, a présidé le contour de cette rencontre. Nous venons d'être honorés par son Excellence Monsieur le Gouverneur qui a voulu être en contact physique avec les responsables des ALR retenus dans le projet investissement pour la forêt et restauration des savanes. Et en second lieu, c'est pour juste s'impliquer et souhaiter une bonne collaboration entre les agences locales d'exécution et le gouvernement provincial et lui en tant que le coordonnateur de tout le projet de la province. De son côté, le coordonnateur du Centre congolais pour la protection de la nature, CCPN, Flavien Foutimvumbi, a promis une exécution rigoureuse du projet sur le terrain. Nous avons du moins l'autorité qui porte le projet dans son cœur et nous avons des assurances que sur le terrain, les choses vont bien se passer. Nous avons senti à l'autorité les soucis qui l'animent d'accompagner ce programme qui n'a que comme objectif d'améliorer les conditions, le bien-être des communautés qui en sont bénéficiaires. L'autorité locale a estimé qu'il était utile que tous les secteurs de la province du Congo central puissent bénéficier de ce projet. Malheureusement, nous en tant qu'agence locale d'exécution, nous sommes limités par les exigences des bailleurs qui disent que nous devons réaliser le projet sur la nationale numéro 1 à 25 km. Mais à l'interne, nous allons voir comment répondre à la volonté de l'exécutif provincial. Rappelons que le programme PIFORES vise à améliorer l'aménagement du territoire, à optimiser la gestion de paysages forestiers et à relever le moyen de subsistance des communautés locales. Les travaux de pose de la pelouse synthétique au stade des Jeunes de Katoka évoluent normalement. Accompagné du nouveau ministre des Sports, Maître Emmanuel Mwanza, aussitôt après sa prise de fonction, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambulu Konko, s'est rendu sur les chantiers lundi 27 juillet 2026 où se déroulent d'abord les travaux de génie civil. Une visite qui traduit sa détermination d'offrir à la jeunesse sportive locale un ouvrage moderne et adapté aux normes voulues. Sur place, l'autorité provinciale a encouragé les ouvriers, le personnel du stade ainsi que la fondation Donald Kabasele, maître d'ouvrage, de son engagement à accompagner le projet jusqu'à son terme, coupant ainsi court aux spéculations faisant état d'un quelconque arrêt. Au nom de maître Donald Kabasele du Vanda, initiateur, Célestin Kayaya, son représentant, a salué cette visite de réconfort de l'autorité provinciale. Les travaux se font sans problème. D'ailleurs, son Excellence est là pour assurer qu'il n'y a pas eu l'arrêt des travaux et qu'il est là, il suit le travaux à la loupe. Nous sommes en train d'abord de travailler sur la plateforme de ce qui reste, mais il y a des tracteurs qui sont en route qui vont arriver d'ici là. On est en train de creuser pour faire la canalisation qui va ceinturer leur déget. Comme dans ses habitudes, Joseph Moïse Kambulu Konko, chef de l'exécutif provincial, a appelé l'équipe d'ingénieurs à tenir compte de tous les aspects techniques afin de rendre un ouvrage de qualité. Au ministre des Sports, il a instruit de faire de ce projet sa véritable priorité et d'assurer le suivi régulier des travaux.
Le rythme de travail ne faiblit pas pour les directeurs généraux de l'ARSP au Lualaba. Depuis le lancement de cette mission de contrôle de conformité, les journées s'enchaînent entre réunions d'évaluation et descentes sur les sites miniers. Objectif, évaluer le niveau d'application de la loi sur la sous-traitance, finaliser les exercices de contrôle en cours et renforcer le partenariat avec les sociétés principales. Aujourd'hui, le cap est placé d'abord sur Tenke-Fongourou Mining TFM. Ici, le directeur général Rwanted Beleshaï Kassanda et sa délégation sont accueillis par le Chief Executive Officer et les membres de son équipe dirigeante. Après le mot de bienvenue et la projection d'une vidéo présentant les activités minières de l'entreprise, les responsables de TFM ont dressé un état des lieux de la sous-traitance au sein de la société. Ils ont réaffirmé par la suite leur volonté de poursuivre les efforts engagés afin de se conformer pleinement aux exigences légales tout en adressant leurs félicitations au nouveau directeur général de l'ARSP pour sa récente nomination. Prenant la parole, Beleshaï Kassanda a mentionné la disponibilité de l'ARSP à entretenir une collaboration constructive avec les sociétés donneuses d'ordre, une synergie qu'il considère essentielle pour renforcer la participation des entreprises sous-traitantes congolaises à la chaîne de valeur minière et contribuer au développement économique de la République démocratique du Congo. Pour les directeurs généraux de l'ARSP, chaque exercice de contrôle devra désormais être sanctionné par un procès-verbal conjointement signé afin d'assurer un meilleur suivi de recommandations et de disposer d'un mécanisme d'évaluation plus rigoureux du niveau de conformité des entreprises. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne parce que TFM s'est engagé à s'inscrire et à poursuivre dans la voie de promotion des entrepreneurs congolais. Nous sommes convaincus que tout va aller dans le sens à contribuer pour que cette vision du chef de l'État soit matérialisée et soit bien promue au sein de TFM. Les deux parties ont convenu de poursuivre les travaux techniques sur les points ayant par le passé fait objet de divergences. Après la réunion, vous avez vu les cadeaux qu'on a offerts au DG. C'est un cadeau fait en bronze avec l'aigle. C'est-à-dire pour TFM, on lui donne cette possibilité d'être l'aigle qui va voler avec la vision du président de la République, de faire vraiment de la vraie classe moyenne. Et premièrement, TFM est là pour l'accompagner dans sa vision. Nous remercions encore une fois de plus le président de la République pour le choix judicieux de nommer M. Ted à la tête de l'ARSP. Ça a été un plaisir pour nous, TFM, de l'accueillir avec les équipes et nous lui promettons d'être vrai avec l'ARSP, de travailler à une franche collaboration et il ne sera pas décidé Tenke-Fongourou Mining. D'une filiale à l'autre du même groupe, dénommé CIMOC, il faut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre Kissanfou Mining KFM. Après la présentation des activités de la mine et des dispositifs de sécurité, les échanges ont porté sur les contentieux liés à la fourniture des biens et à l'exécution des prestations de services. Comme ailleurs, le DG Rwanted a fait connaître sa politique managériale qui n'est autre que de résorber durablement ces divergences afin de clôturer les contrôles par exercice pour ne pas tomber dans l'amalgame. C'est la revue de presse des canaux numériques télévision du mardi 28 juillet 2026. Bienvenue à tous à ce tour d'horizon commençant par la tempête des tropiques. Selon les écrits du Canard depuis la manchette, le confrère s'intéresse sur la situation sécuritaire dans le Massissi où des violents combats entre FC M23 et Ouazalendo sont signalés. On lit aussi par ailleurs que pour améliorer sa gestion administrative, la CENI veut se doter d'une loi organique. Cependant, à Rwampara, le centre de traitement d'Ebola a été visité par la première ministre Judith Suminwa. Dans un autre titre, au cours d'une opération spéciale des FARDC, écrit le confrère, un chef milicien de Mobondo a été capturé à Kwamut. Par contre, dans un rapport de Human Rights Watch, Perenco accusé de polluer le Congo central. Ça, c'est grave.
Sud Kivu, c'est le journal Le Potentiel qui écrit en leader du journal, annonçant que la 33e région militaire annonce la découverte de 11 fausses communes découvertes à Sangué et Luvungi. Sur la manchette du Potentiel, on lit « Cadre de concertation exécutive Parlement pour le Canard » qui explique dans son titre, en s'interrogeant, un mécanisme de coordination politique et institutionnelle, pourquoi faire? La source répond, à l'heure où le gouvernement poursuit la mise en œuvre de son programme d'action 2024-2028, la première ministre Judith Suminwa mise sur un dialogue plus structuré avec la majorité parlementaire. Alors que sur la même une du Canard, il est aussi écrit à propos du Haut-Katanga et Lualaba, le gouvernement veut remettre de l'ordre dans les secteurs de mines artisanales. C'est encore une nouvelle qui contente les esprits. Congo Nouveau, le tri-hebdomadaire d'information générale écrit depuis la manchette. Félix Tshisekedi, carnet de campagne, c'est un avant-titre qui s'ouvre sur le principal titre où on lit que les coulisses d'une élection historique de ce 29 juillet sur toutes les chaînes des télévisions, apprend-on. Et dans un autre titre, le Canard parle de la RDC pour signaler la fin du moratoire et finalement la police va appuyer le contrôle du commerce de détail. Nous sommes au Forum des As où on lit depuis le grand titre Lubumbashi, résurgence de l'insécurité à Zambia. Tandis que sur la manchette, on peut découvrir un autre titre, Procès Frivao, qu'on me condamne, j'ai boiré la ciguë, prévient Constant Mutamba, qui se prend pour Socrate, le philosophe. Pour le confrère, l'audience est renvoyée au 31 juillet 2026. Quant à la situation d'Ebola, le confrère signale que le nombre de décès franchit la barre de 1400 victimes. On apprend aussi, par la même source, au sujet de la milice Mobondo, que bientôt la fin de l'aventure. Enfin, la référence plus pour clore cette revue. Elle aborde l'affaire Frivao. À ce titre, la référence plus écrit que Constant Mutamba claque la porte de l'audience, conteste la compétence de la cour et menace qu'il me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate. Et tout cela, l'ancien ministre de la Justice le dit devant le parvis de la salle d'audience de la Cour de cassation après avoir claqué la porte de l'audience et a clairement dit refuser de cautionner ce qu'il qualifie d'irrégularité, et c'est là devant la presse et certains de ses partisans. C'est grave. C'est la note qui clôture l'analyse de ce mardi 28 juillet 2026. Grand merci à tous. À la prochaine.